Salut, dans cette vidéo, je vais te parler des 5 questions que tu dois absolument te poser avant de te lancer dans la création de ton site internet. Si tu as déjà un site internet, c'est aussi bon de se reposer ces questions. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu pour faire que YouTube diffuse cette vidéo au plus large public. Et puis de commenter, de me dire ce que tu en penses au fur et à mesure de cette vidéo dans les commentaires. Je te dis à tout de suite après le jingle. Alors tous les praticiens quand ils démarrent, la première chose, le must-have, ce qu'on doit avoir absolument, c'est avoir un site internet. Du moins c'est ce qu'on pense, avoir un site internet pour différentes raisons. Sauf que quand on fait ce site internet-là, on se pose pas les bonnes questions, on fonce tête baissée, soit on le fait soi-même, et auquel cas donc on peut rester des semaines, des mois, même des années à fignoler ce site sans finalement le finir. C'est une énergie de dingue qu'on perd dans cette entreprise-là. Ou sinon, on va aller prendre un prestataire et puis on lui délègue la création de ce site internet. Le problème et le souci, parce qu'il y a toujours un hic, toujours un mais, le problème c'est que quand on lance ce site internet-là, on n'a pas énormément de résultats. Et on se pose des questions, on se dit, est-ce que le site est mal fait ? Ou est-ce que ce que je propose finalement n'est pas terrible, ne plaît pas aux gens? Et dans cette vidéo, donc les 5 questions que tu dois te poser avant de créer ton site internet, ou si tu as déjà un site internet, vont vraiment t'aider à y voir plus clair. Mon premier point, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux créer un site internet? C'est une question qui peut paraître un peu simple, mais elle est vraiment fondamentale. Tout ce que tu dois faire pour développer ton activité doit avoir une légitimité, doit servir à quelque chose. Donc si tu mets de ton argent et de ton temps pour créer ce site internet, parce qu'il faudra aussi produire du contenu, donc tu vas travailler un petit peu, tu vas bosser. Donc si tu t'engages dans cette voie-là, c'est que tu dois répondre à la première question. Pourquoi? Pourquoi un site internet? Est-ce que c'est pour avoir, bien entendu, on sait que si tu veux avoir de la clientèle, mais c'est dans quel but? Est-ce que tu veux avoir un site internet juste pour avoir une visibilité? Est-ce que tu veux avoir un site internet, même un petit site internet vitrine pour le mettre sur peut-être sur ta plaque à l'entrée, peut-être pour le mettre sur tes cartes de visite? Donc la question est très importante. Pourquoi tu fais un site internet? Parce que il y a des situations où le praticien ou la praticienne n'a pas forcément besoin d'un site internet, notamment s'il travaille dans une très très petite agglomération où la question de la visibilité ne se gère pas, ne se règle pas via le fait d'avoir un site internet. Deuxième question importante, à qui tu t'adresses? Alors tu vas me dire, oui, je m'adresse à tout le monde parce que ma pratique me permet d'aider et d'accompagner plein de personnes. Alors c'est pas forcément une bonne approche. Il est important de savoir avec qui tu veux travailler, quel type de consultant tu veux avoir. Si tu es par exemple praticien ou praticien en hypnose, la question que tu dois te poser, c'est en tant que praticien en hypnose, est-ce que, alors je ne rentre pas dans l'idée de la spécialisation, mais te dire peut-être que dans le contexte dans lequel je suis, géographiquement, peut-être qu'il y a des problématiques qu'il n'y a pas dans d'autres villes notamment. Et ça existe. Donc les gens consultent selon les régions, consultent pour des motifs différents. Quand tu es en province, tu ne consultes pas forcément, ou en Provence, tu ne consultes pas forcément que quand tu es à Paris. Le mode de vie parisien est assez stressant, Paris ou dans les grandes agglomérations. Par contre, dans les petits bourgs, dans les petites villes, les petites agglomérations, on n'a pas les mêmes problématiques, notamment de stress ou de burn-out, mais plutôt d'autres problématiques. Donc à toi de te poser la question, d'essayer de regarder un petit peu, de faire une petite étude de marché, et de voir quelles sont les problématiques les plus récurrentes dans ton secteur. C'est très important de répondre à cette question pour pouvoir faire un site justement qui propose des réponses à ces personnes-là. Troisième question que tu dois te poser aussi, c'est question assez philosophique, mais pas si philosophique que ça, si tu sais la poser, c'est qui suis-je? Très importante question, c'est qui suis-je en tant que praticien? Alors pas qui suis-je en tant qu'être humain. On passe notre vie à répondre à cette question. Donc là, je parle dans le cadre d'un développement d'activité ou dans le cadre de la création d'un site internet. C'est important de savoir quel type de praticien tu es ou de praticienne tu es. Quelles sont tes sensibilités, quel est ton discours, quelle est ta posture en tant que thérapeute. C'est très important parce que le site internet finalement il va refléter énormément ta personnalité et ta façon de faire.
C'est pas un site, finalement, c'est pas un clone que tu es en train de mettre en place, mais c'est plutôt un site internet, un vrai site internet qui doit transmettre cette énergie qui émane de toi, ta façon de faire, ta singularité. Et c'est une question très très importante à laquelle il faut réfléchir avant de se lancer dans la création de ton site internet. Quatrième question, tout aussi importante, avant-dernière question. Quel est l'objectif de ton site internet? C'est une question qui renvoie à la première question, le pourquoi. Quel est l'objectif techniquement, concrètement, dans ta stratégie de développement d'activité? Quel est l'objectif de ce site internet? Est-ce que c'est pour avoir de la visibilité simplement? Est-ce que c'est pour finalement faire en sorte que les gens passent un coup de fil, t'appellent? Est-ce que c'est plutôt faire du mailing? Peut-être que tu veux te lancer dans la formation, de la vente de formation, de la vente d'accompagnement en ligne. Peut-être que tu travailles aussi à distance. C'est-à-dire tu travailles en téléconsultation. Si tu travailles en téléconsultation, il y a une grosse différence si, par exemple, ton objectif, c'est d'avoir de la visibilité localement dans une région très restreinte, ou si tu fais de la téléconsultation ou de la téléséance, et auquel cas, tu vas t'adresser quasiment à tout le monde, tout le monde francophone. Donc, les objectifs sont différents. Et le fait d'avoir des objectifs différents t'impose finalement une démarche différente quand tu viens à faire ton site internet. Et c'est très important d'avoir cette réflexion avant de se poser cette quatrième question, avant même de faire ton site internet. Cinquième question à te poser, dernière question, c'est la question du prestataire. Qui va faire le site? Est-ce que c'est toi qui vas t'en occuper ou est-ce que c'est ton prestataire? Si c'est toi qui dois t'en occuper, normalement, tu as dû répondre aux 4 premières questions. Ici, tu as répondu... alors, la réponse n'est pas générique, hein, elle diffère selon les personnes, selon les praticiens et les praticiennes. Mais si tu as répondu à cette question-là, il te sera beaucoup plus facile, finalement, de concevoir ton site internet, que ce soit, c'est-à-dire que tu le fasses toi-même, dans une plateforme à abonnement, il en existe pas mal aujourd'hui, ou sinon, d'aiguiller ton prestataire. Alors je mets un petit bémol justement sur cette question des prestataires, parce que très souvent les prestataires auxquels on fait référence n'ont pas forcément cette expérience dans l'accompagnement, comprennent pas forcément quel est le métier de praticien. Si par exemple tu es sophrologue et que tu t'adresses à un prestataire de création de site internet, bon, il va sans doute te produire un site internet visuellement qui est très acceptable, mais en termes de contenu, en termes de stratégie, ça va poser problème. Pourquoi? Parce qu'il va pas forcément, dans l'extrême majorité des cas, il ne va pas t'aider à répondre aux 4 premières questions que je t'ai énoncées dans cette vidéo. Donc c'est très important déjà de valider les 4 premières questions, et ensuite quand tu arrives à cette dernière étape du prestataire, le fait de les avoir validées va t'aider énormément à mieux gérer cet aspect de construction de son site internet. Tu vas savoir dans les grandes lignes qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux surtout pas. Donc c'est les 5 questions à te poser avant d'entamer la création de ton site internet. Si tu as un site internet et que tu as besoin d'en parler, tu peux me laisser ton commentaire ou tu peux m'envoyer un message. Je vais te laisser les coordonnées sous cette vidéo-là, plutôt le descriptif de la page sur laquelle tu trouveras de l'information, et on parlera un peu plus longuement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, cliquez sur le petit pouce bleu et me dire si tu as pensé à ces 5 questions quand tu as fait ton site internet, ou si tu es en train de penser à faire ton site internet. D'ici la prochaine vidéo, je te dis, prends soin de toi.